Bonjour à tous et à toutes, donc le thème de cette vidéo va être les produits naturels que vous pouvez utiliser avec votre bébé. Donc pour vous orienter un petit peu en dehors des chemins de produits qui se disent hypoallergéniques alors qu'ils ne le sont pas du tout et qui peuvent même être dangereux pour votre bébé. Donc je vais attaquer directement avec le premier point, donc c'est exclusivement pour les mamans qui allaitent, c'est le lait maternel. Simplement le lait maternel va être d'une très grande ressource pour votre enfant. Tant pour la conjonctivite, que pour le petit nombril, que pour des problèmes de peau, pour les fesses rouges, etc. etc. Donc j'avais fait une petite vidéo sur les 7 utilisations du lait maternel. Donc les mamans qui sont intéressées, je vous mettrai l'info dans la petite barre, donc le lien sur la vidéo. Et puis je vous recommande d'aller jeter un oeil, vous allez trouver vraiment plein d'informations pratiques. Donc je vais attaquer directement le deuxième point pour toutes les mamans de manière générale. Donc je vais vous parler de cette crème là, la crème Velleda, qui est pour les fesses de bébé exclusivement. Elle est superbe, ce sont que des produits naturels. Donc moi je la recommande fortement. Si vous n'avez pas l'option du lait maternel, c'est vraiment une très bonne crème. Vraiment, vous pouvez être sûr que cette crème elle va respecter la peau de votre enfant sans aucun danger. Ensuite, vous avez une crème qui s'appelle la Sudocrem. Donc je pense que vous pouvez la trouver dans toutes les pharmacies maintenant. C'est une crème qui se fait en Irlande, à Dublin. C'est une crème antiseptique. Donc moi je l'ai utilisée, vous pouvez l'utiliser pour les fesses de bébé, vous pouvez l'utiliser pour l'acné des adolescents, vous pouvez l'utiliser pour l'eczéma, pour plein de choses. Moi je l'ai utilisée pour le cou de mon enfant. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec le cou de mon enfant? Comme beaucoup de mamans, j'ai eu un bébé un petit peu joufflu, un petit peu grassouillé dans le cou, et en plus de ça, qui transpirait beaucoup. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La peau, elle s'est coupée. Donc, j'avais beau essayer de lui laver tous les jours, de l'entretenir, de lui laver, de lui sécher, ça n'allait pas, ça se coupait. Donc, automatiquement, quand ça se coupait, ça saignait, donc c'était affreux. J'ai essayé de mettre de la maïzena pour sécher, ça a très bien fonctionné, mais automatiquement la maïzena elle faisait des paquets, donc dès que ça séchait, que ça tombait, ça repartait. Et la crème qui m'a sauvée, c'est la Sudocrem. Donc ça a été instantané, hein, je vous mens pas, je l'ai mis à peu près une demi-heure après, tout de suite ça a apaisé la peau de mon enfant et ça a cicatrisé tout de suite. Donc vraiment c'est une crème que moi je considère de miraculeuse. Donc vous pouvez l'utiliser vraiment pour plein de choses. Donc surtout n'hésitez pas, la Sudocrem, je pense que si vous cherchez sur internet, elle a peut-être un autre nom en France ou un autre nom au Canada ou en Algérie, mais vous devriez pouvoir la trouver dans les pharmacies. L'autre produit, c'est le beurre de coco. Donc si vous regardez mes vidéos, vous allez voir, je l'utilise un petit peu partout le beurre de coco, c'est vraiment un beurre que j'adore. Et moi je l'utilise donc pour les croûtes de lait de bébé. Donc vous le savez, elles sont très difficiles à enlever, d'ailleurs il ne faut pas essayer de les gratter, hein, ça ne marchera pas et ça vous allez faire mal à votre enfant. Donc le beurre de coco, ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu sur ces croûtes de lait, je masse le crâne et je lui laisse pas mal de temps. Hein. Moi j'ai tendance à lui laisser à peu près 12 à 24 heures, même dans la nuit je lui laisse. Et puis ensuite vous faites le petit shampoing à votre bébé et vous allez voir que ça va faire comme une couche en fait de peau morte qui va partir. Donc c'est vraiment super, même si vous en avez, vous savez quelquefois ils en ont sur le front, des petits croûtes de lait. Même chose, vous mettez le beurre de coco et puis vous lui laissez poser et vous lui lavez avec un petit gant ou comme vous le souhaitez avec de l'eau tiède et ça va beaucoup l'aider, ça va les faire partir. Le produit suivant, Vaporub pour bébé. Alors j'insiste pour bébé, n'utilisez pas du Vaporub adulte sur un enfant. Moi j'étais pas trop pour au début d'ailleurs le Vaporub. Ce qui m'est arrivé c'est que bébé a commencé à avoir des ronflements dans la gorge, avoir le nez pris mais pas un rhume non plus. Il toussait énormément et du coup la nuit il se réveillait en s'étouffant. Donc j'ai été voir le médecin et le médecin me disait non votre enfant n'a rien. Bon, on croit les médecins, je me dis bon il n'a rien, ok. Le problème c'est que ça a duré à peu près 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, je me suis un petit peu inquiétée en me disant écoutez, s'il n'a rien, pourquoi il tousse autant et pourquoi il ne dort pas la nuit? Et je le vois s'enrouer, c'est pas possible. Donc je suis allée à la pharmacie et donc elles m'ont donné ce petit pot de Vaporub. Ça coûte pas grand chose, c'est 4,50 €. Donc recommandé d'en mettre sur le thorax. Moi personnellement, j'en ai pas mis sur la peau de bébé. Je suis un petit peu réticente avec ces produits-là. Donc je lui en ai mis sur son petit pyjama. Et l'idée étant que de toute façon, les vapeurs remontent dans sa narine la nuit.
Et sans vous mentir, j'en ai mis le soir. Et le lendemain matin, il ne toussait plus, il n'avait plus de gêne du tout pour respirer. Donc c'est vraiment un produit que je recommande. Celui-là s'appelle Snuffle Babe. Je pense que dans chaque pays, il y a un nom différent. Par contre, ne l'utilisez pas avant 3 mois. C'est assez important, il ne faut pas utiliser ça avant 3 mois sur un bébé. L'autre produit que je vais vous recommander, c'est l'huile essentielle de camomille romaine. Donc je vous l'avais mentionné dans d'autres vidéos, les huiles essentielles ne doivent pas être utilisées sur bébé, maman enceinte ou allaitante, à quelques exceptions près, et la camomille romaine en est une. Donc moi je l'utilise de 2 manières distinctes. La première, c'est quand j'ai dû me déplacer dans la journée avec mon bébé et qu'il n'a pas pu faire ses siestes. Il arrive souvent que le soir il se soit passé de sommeil et qu'il n'arrive plus à dormir. Donc il est très agité, il pleure, il ne sait plus faire quoi faire de lui. Et du coup, je lui fais sentir la camomille romaine. Donc ce que moi je fais, c'est que j'en mets un petit peu sur mon poignet et puis je lui rapproche de son nez. Vous allez voir, ça sent très fort, hein, donc il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Une goutte, c'est suffisant. Et ça va l'apaiser. C'est ce que fait la camomille romaine, elle apaise beaucoup la personne qui le sent. La deuxième option que vous avez avec la camomille romaine pour les bébés, c'est pour les dents. Donc pareil, une petite goutte, pas beaucoup, ça sert à rien. Vous en mettez sur la gencive et vous massez un petit peu. Si vous en mettez vous-même sur votre lèvre ou sur votre gencive, vous allez voir que c'est un côté d'anesthésie. C'est anesthésiant, ça va dormir en fait la gencive de votre bébé. Donc c'est pareil, ça n'a aucun danger sur bébé. Tant que vous n'utilisez qu'une goutte vraiment pour endormir la gencive. N'allez pas lui mettre ça dans son biberon ou je ne sais quoi, hein. C'est vraiment à dose limitée. Et puis le dernier produit, tadam, les couches. Donc moi personnellement j'utilise les couches lavables, donc j'avais fait aussi une vidéo en comparaison certaines couches lavables. Par contre il est vrai que quand on part faire les magasins ou quand on part en voyage, les couches lavables elles sont difficiles parce qu'on ne peut pas vraiment les balader avec nous un peu partout, donc je passe aux couches jetables, mais pas n'importe lesquelles. Cette couche là, donc elle est de la marque Nati, donc moi je connais, j'ai essayé deux marques, la couche Nati et la couche Moltex. Et donc elles n'ont pas du tout de plastique, elles n'ont pas de parfum, elles n'ont pas de chlore, elles sont simplement faites en amidon de maïs sans OGM. Donc vraiment super pour la peau de bébé, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'allergie. Ça garde les fesses vraiment... alors vous allez me dire, oh mon dieu, ça va passer partout. Non, pas du tout. L'amidon de maïs, elle a ce côté imperméabilisant. D'ailleurs, si vous ne le savez pas déjà, si vous voulez imperméabiliser des chaussures, simplement vous prenez une pomme de terre et c'est l'amidon de la pomme de terre qui va permettre d'imperméabiliser vos chaussures. Donc ces couches-là sont vraiment superbes. En plus, le bon côté, c'est qu'elles sont biodégradables. Donc vous pouvez les mettre tranquillement dans la poubelle, elles vont se biodégrader dans l'environnement. Donc les personnes qui sont super douées en compost, vous allez pouvoir les composter vous-même. C'est quand même difficile. Moi j'aime le compost, j'ai mon compost, mais je ne composte pas mes couches. C'est quand même une démarche un peu plus contrôlée qu'il faut bien connaître. Donc complètement biodégradable, c'est super pour l'environnement, c'est super pour bébé parce que c'est sans danger. Donc pas de chlore encore une fois, pas de plastique, pas de parfum. Donc super, pour le coup c'est hypoallergénique. Donc voilà les mamans, les papas, les familles, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à essayer ces produits-là vous-même, vous êtes tranquille, ce sont des produits qui sont sains ou que votre enfant n'aura pas de problème de santé avec ça. Donc voilà, ciao ciao.